RRB, l'invité du matin. Et ce matin, nous sommes avec le président de l'association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie. Bonjour Gérard Joyot. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin alors que vous avez inauguré lundi dernier une exposition itinérante Je donne mon sang et toi, visible au Medipôle en ce moment. Dans cette campagne, vous mettez l'accent sur les jeunes. Pourquoi c'est important de sensibiliser ce public en particulier ? Alors tout d'abord, merci de me recevoir. Alors c'est important de sensibiliser les jeunes parce que il faut qu'il y ait une relève. Les donneurs vieillissent de plus en plus. Et le but de l'association, qui est la promotion du don du sang, nous avons décidé depuis quelques années de faire cette promotion auprès des jeunes. Et là, c'était l'occasion de faire une exposition en mettant en avant 12 jeunes que je remercie d'avoir donné le droit à l'image parce que beaucoup n'ont pas osé, je peux le comprendre, et qui, on espère que cette exposition va parler aux jeunes et que les jeunes qui vont passer vont se dire « Ah oui, tiens, et pourquoi pas moi ?» Est-ce qu'ils sont sensibles au message et Alors à cette cause ? Oui, chaque fois qu'on va les rencontrer dans les établissements, dans les lycées, à l'université, ils sont sensibles à la cause et ils vont donner une fois. Et après, il faut les accrocher pour qu'ils viennent donner régulièrement. Et ça, c'est pas gagné, c'est compliqué parce que c'est pas un geste spontané de leur part. Alors, cette exposition est visible actuellement au Medipôle. Ensuite, on la retrouvera dans des établissements scolaires aussi à la province sud. Alors oui, elle est pour 14 jours au Medipôle. Ensuite, elle sera à la province sud et probablement pour la journée mondiale du donneur de sang, c'est-à-dire à partir du 14 juin. Parce que la province sud autorise ses agents à donner leur sang pendant le temps de travail. Et ça, c'est important parce que ça facilite le don du sang. Et puis après, elle circulera dans les 3 établissements scolaires, dont le lycée Djikukewe, le lycée La Pérouse et le lycée Blaise Pascal, où les jeunes ont accepté d'être pris en photo. Alors, beaucoup de gens se posent encore des questions sur le don du sang, même si on en parle assez régulièrement. Quelles sont finalement les différentes modalités ? Qu'est-ce qu'on peut rappeler aux auditeurs qui voudraient donner leur sang et franchir le pas pour la première fois ? Alors, pour donner son sang, quand on y va pour la première fois, il faut venir avec une pièce d'identité. Il faut compter une petite heure parce que ça prend un petit peu plus de temps qu'après quand on est donneur régulier. Il faut faire plus de 50 kilos, il faut avoir plus de 18 ans, moins de 65 ans pour un premier don, mais on peut donner jusqu'à la veille du 71e anniversaire. Par exemple, il faut pas avoir été tatoué, il faut avoir été tatoué, mais depuis plus de 4 mois, percer une oreille, pareil. Si on a été malade, une angine ou autre, il faut attendre 15 jours. Alors, il y a des petites contre-indications. Et puis, par exemple, si je prends le cas des diabétiques, eh bien, on dit que les diabétiques peuvent pas donner. Ben, si, ceux qui sont sous insuline, non, mais les autres, oui. Donc voilà. Et quand on arrive au centre du don du sang, on va remplir un questionnaire personnel, médical, et après on passe devant un médecin. Comme tout médecin, c'est confidentiel, qui va nous dire si oui ou non on peut donner notre sang. Ensuite, on passe dans la salle de prélèvement avec les infirmières. Alors, aujourd'hui, la piqûre, on sent rien. C'est une fausse excuse pour moi. Et là, on va nous prélever entre 380 et 480 millilitres de sang. Ça dure 8-10 minutes. Alors, si c'est un premier don, ils vont nous garder un petit quart d'heure, 20 minutes pour voir si on récupère bien. Quand on est habitué, on se lève. Après, il y a une collation. Et puis voilà, on repart. Et la journée, on nous dit qu'il ne faut pas faire d'efforts et boire beaucoup d'eau. Donc finalement, des choses très simples, ça se fait très rapidement une fois qu'on est arrivé au don du sang. Oui, alors pour que ce soit rapide, il faut peut-être mieux prendre rendez-vous, parce si on prend rendez-vous par exemple à 9h, on est sûr de passer à 9h et à 9h30, on est parti, quoi. Enfin, je veux dire, une demi-heure de son temps. Et les femmes peuvent donner 4 fois par an et nous, les hommes, on peut donner 6 fois par an. Moi, je donne entre 5 et 6 fois par an, mais je ne demande pas à tout le monde de venir donner 5 à 6 fois par an. Si chaque donneur donnait 2 fois par an, ça comblerait les besoins de la Nouvelle-Calédonie. Alors justement, au niveau des besoins, en ce moment, ils sont plus importants qu'on a pu le connaître par le passé ? Alors actuellement, les stocks sont bas et c'est aussi, et je vous en remercie, que mon intervention puisse sensibiliser alors les donneurs réguliers qui n'ont pas donné depuis un certain temps, de se dire « Ah oui, tiens, il faut que j'aille donner mon sang » et qu'ils y aillent, donc qu'ils prennent rendez-vous. Alors soit sur www.dondusang.nc, c'est très facile, ou en appelant le 055 100 qui est un numéro vert, donc gratuit, et que ceux qui n'ont jamais donné, qui se disent eh bien tiens, faudrait que j'y aille un jour, eh bien qu'ils fassent le premier pas pour donner leur sang, parce que c'est vraiment très important. Chose qu'il faut savoir, pourquoi le don du sang est important en Nouvelle-Calédonie ? Parce qu'on ne peut pas importer de sang. Donc nous sommes en autosuffisance. Et là, on ne peut compter que sur nous, les Calédoniens, pour donner notre sang. Et il faut savoir aussi qu'on fournit Wallis et Futuna, parce qu'il n'y a pas de centre de prélèvement à Wallis et Futuna.
Donc Gérard Joyot, des stocks qui sont bas, mais aussi une demande importante. Il y a notamment les accidents de la route qui sont en recrudescence depuis le début de l'année. Oui, voilà, oui, il y a les accidents de la route, hein. Tous les jours, sur vos ondes, on en entend parler. Alors, il y en a peut-être même dont vous n'êtes pas au courant, mais il y a des accidents régulièrement. Et puis, ben, il y a tout ce qui est au quotidien, donc les opérations, des accouchements de femmes qui ont besoin de sang. Voilà, la vie continue et le sang, il y en a besoin en permanence, surtout que les offres de soins, au cours de ces dernières années en Nouvelle-Calédonie, se sont étoffées. Finalement, une demi-heure de son temps pour sauver une vie, c'est pas grand-chose. Oui, et puis 2 fois par an, ça fait 1 heure, quoi. Donc tout le monde, enfin, toutes les personnes en bonne santé qui peuvent donner leur sang pourraient donner 2 fois par an, et là, on serait très confortable. Alors, il y a beaucoup de gens, on le disait hors antenne, on n'a que des mauvaises excuses finalement de ne pas donner, notamment les horaires d'ouverture du centre du don du sang, c'est uniquement le matin. Pourquoi pas étoffer l'offre et proposer des prélèvements l'après-midi? Alors effectivement, c'est ouvert de 7h15 à 14h et le vendredi jusqu'à 13h et veille de jour férié. D'abord, c'est un problème. Il y a 2 problèmes. Il y a un problème humain, c'est-à-dire qu'on peut pas. Les équipes sont minimales, hein. Il y a juste ce qu'il faut comme médecin et infirmière. On peut pas. Les temps sont durs, il n'y a pas de moyens supplémentaires qui sont donnés au centre du don du sang, il faut être très clair. Et la deuxième chose, c'est que derrière, le sang est traité. Et le sang est traité dans le laboratoire du service de transfusion sanguine. Et là, ça demande encore quelques heures de traitement. Donc, on ne peut pas faire travailler les gens jusqu'à minuit, 1h du matin, si on prélevait jusqu'à 18h ou 19h. Ces horaires sont ancestraux, ça a toujours fonctionné comme ça. Alors pourquoi il n'y a qu'un seul centre de transfusion à Nouméa? Parce qu'on me dit souvent, mais pourquoi il n'y en a pas un à l'hôpital de Koné? Pareil, c'est une question de moyens humains et techniques. Donc voilà, on doit s'adapter et on doit faire avec. Le sang, c'est quelque chose de périssable, il faut aller vite une fois que c'est prélevé. Alors le sang total se conserve en gros 40 jours, 40 à 42 jours. Les plaquettes, c'est 4 jours. Et il faut savoir que les besoins ont augmenté de 42% au cours des 8-10 dernières années. Et les donneurs n'ont pas augmenté de la même proportion. Donc c'est pour ça que vous êtes là justement pour sensibiliser au don du sang. Oui. Quand vous parlez de traitement, il y a des tests qui sont faits sur les poches de sang. Comment ça s'organise techniquement? Alors quand on va donner son sang, on voit que l'infirmière nous prélève des petits tubes d'échantillons pour analyser notre sang. Donc déjà, il faut être honnête lorsqu'on passe devant le médecin pour savoir si on n'a pas eu d'infection quelconque, de relations sexuelles avec divers partenaires au cours des dernières semaines. Enfin voilà, il faut être honnête. Mais il y a quand même le sang qui est analysé. Et si on a quoi que ce soit, moi je vais parler de mon cas, hein, j'ai été anémie en fer. Et bien un jour, j'ai reçu un courrier en me disant, voilà, attention, anémie en fer, bon, il faut prendre... Il faut se soigner pour remonter en fer, pour pouvoir donner la prochaine fois. Redonner. Donc, on est informé. Et on dit toujours aussi que, au-delà de l'analyse du sang, on peut très bien être en pleine forme le jour où on va donner son sang et puis tomber malade le lendemain ou le surlendemain. Et donc, à ce moment-là, il faut prévenir le centre du don du sang pour qu'il vérifie si... Parce qu'on pouvait être en période d'incubation. Voilà. En métropole, le don du sang, c'est une nouveauté, a été ouvert aux homosexuels en mars dernier. C'est quelque chose qui était attendu depuis très longtemps. Ce n'est pas encore applicable ici? Alors non, parce que la santé est une compétence de la Nouvelle-Calédonie. Donc il faut attendre que la Nouvelle-Calédonie prenne cette décision-là aussi. C'est quelque chose que vous attendez? C'est dans le circuit. Oui, bien sûr. Il y a une forte demande et il y a beaucoup d'homosexuels qui sont prêts à donner leur sang, moi j'en connais, hein, et qui malheureusement ne peuvent pas et qui sont frustrés, quoi. Donc là, le dossier est sur le bureau du Congrès? Oui. Et donc, si vous aviez un message à faire passer enfin, Gérard Joyot, pour inciter les gens à donner, ce serait quoi? Quel est le message principal? Quel est l'argument que vous défendez? Je vais revenir sur quelque chose qui touche la Nouvelle-Calédonie, dont tout le monde a entendu parler, c'est le vivre ensemble et le destin commun. Eh bien, je dis que nous, le don du sang, depuis le début, on est dans le vivre ensemble, parce que s'il n'y a pas moi qui donne mon sang, il n'y a pas toi qui vis. Et quand je parle de toi qui vis, ça peut être un Mélanésien, un Wallisien-Futunien, un Indonésien, un Vietnamien, un Polynésien, un Européen. Et on est dans le destin commun parce que le sang, mon sang est donné anonymement, mais n'importe qui peut le recevoir. Donc le destin, là, il est vraiment commun. C'est-à-dire que mon sang sauve des vies et ça peut sauver la vie de n'importe qui. Et tous les donneurs qui donnent leur sang, c'est comme ça. Merci beaucoup Gérard Joyot. On va juste rappeler pour terminer les infos pratiques pour prendre rendez-vous. On les a données tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut rappeler? www.dondusang.nc et puis le 055 100
numéro gratuit. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'association des donneurs de sang bénévoles de Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup.